Hello, hello. Alors, nous sommes de retour. Ok. Comme d'habitude, Jésus vous aime, c'est la partie 2. Alors que je finissais la vidéo numéro 1, vraiment, je sentais toutes mes forces comme ça. Vraiment, comme je vous ai dit, je n'ai pas dormi encore. Donc là, à plat, hein, total. Mais l'Éternel est vivant, on va voir. Là, j'ai vraiment fini, hein, mais bon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que tous les sacrifices. Et comme on a dit, on marche par l'esprit, on l'aime, il nous aime, alléluia. On est une famille en Christ et assurément le Seigneur veut parler à quelqu'un. Maybe à moi aussi. En tout cas, n'oubliez pas que Jésus vous aime, il ne vous a pas abandonné. Beaucoup pensent que le Seigneur abandonne son peuple, c'est faux. Il faut marcher par l'esprit, il faut lire et méditer la parole de Dieu. En fait, vous dites que Dieu ne vous entend pas, vous dites que vous n'entendez pas Dieu, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Cela veut dire que même si vous n'entendez pas Dieu de manière audible, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, même si, avec la Bible, les paroles sont illimitées. Illimitées, lisez-la. Vous pouvez même, si vraiment vous avez besoin de réponses concrètes, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Et vous ouvrez la Bible. Au pif, vous allez voir. Il va même conduire votre regard. Tac, la Bible est comme ça. Vous allez sentir votre regard tourner là-bas. Lisez les versets qui sont là. Ou peut-être aller devant. Lisez-les. Vous allez voir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à son peuple. Chantez, louez-le, glorifiez-le. Dites-lui merci Seigneur pour la journée que tu nous donnes. Une journée, une nouvelle journée. Une journée de paix. Déclarez sur vos journées que ce sera une journée puissante, glorieuse, victorieuse, prophétique, apostolique. Une journée où tout va bien se passer. Une journée où vous allez avoir conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Une journée où même si l'ennemi veut vous pressuriser, eh bien ce sera une journée où vous vous direz silence, tais-toi. Arrière de moi Satan, je ne t'appartiens pas, j'ai l'autorité sur toi, sur tout ce que tu es en train de faire, alléluia. Rabas kayetelebosa, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, laissez-le parler à travers vous. Faites-lui confiance, faites-lui confiance, ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Le Seigneur habite en nous par son esprit. Laissez-le s'exprimer, vous allez voir. Laissez-le vous conduire, laissez-le vous parler. Le Saint-Esprit, il parle de tous les sujets. Les relations humaines, même la nourriture, même la mode, tout. Votre avenir professionnel, tout. Même la mécanique, vraiment. Et le Saint-Esprit, il est Dieu, hein, c'est le Dieu créateur. Le maître de l'univers, il sait toutes choses. Le nom de Jésus est puissant. N'oubliez pas, nous servons un Dieu unique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, mais il est un. Et lorsque nous avons conscience de cela, oui, si vous parlez au Père, il vous entend. Si vous parlez à Jésus, il vous entend. Si vous parlez au Saint-Esprit, il vous entend. Il est un. Alléluia. Donc parfois, c'est vrai, je vais jongler, Saint-Esprit, Jésus, Père. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Plus vous allez lire la Bible et plus cela deviendra clair en vous, plus vous parlerez au Saint-Esprit, plus vous comprendrez, plus il va aiguiser vos sens, plus vous allez comprendre que, ah là, c'est Père qui me parle, ah là, c'est Jésus le Fils, ah là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, nous servons un Dieu unique et il vous aime et il n'a pas donné sa vie sur la croix pour vous en vain. Marchez dans la victoire, marchez dans la puissance, soyez assurés que l'Éternel est avec vous, il est pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Même si le diable se lève, même si la tempête se lève, le Seigneur nous a donné la stratégie, lisez la Bible. Ce qu'il y a dans la Bible, ça vous concerne, ça nous concerne. Ça nous concerne. N'oubliez pas, grand combat, grande destinée. Oui, le diable ne va jamais s'acharner sur une personne si tu n'es pas une menace pour son royaume. N'écoutez pas ceux qui disent, oh non, mais là tu crois. Grand combat, grande destinée, réel. Réel. Vous pensez que c'est pas parce que parfois on ne sait pas qui nous sommes que le diable ne le sait pas. Il sait. Il sait que lui là, si je ne le tais pas avant, il va me déranger plus tard. On continue la mission jusqu'au bout. Parlez de Dieu autour de vous. Gagnez les âmes. Priez. Priez. Le Seigneur aussi dit priez pour ceux qui vous persécutent. Faites-le. Oui, c'est difficile.
Il vous donnera la stratégie. Il y aura des moments où, comment dire, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, il vous dira. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Ok? Vraiment, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il revient bientôt nous chercher. En attendant, on fait la mission. Ne pensez pas uniquement à vos propres besoins. Toujours moi, ma famille, mes enfants, non. Pensez aux autres. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Il y a des personnes qui souffrent dans leurs âmes. Elles ont besoin de la lumière de Christ. Elles ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. Elles ont besoin de marcher dans la repentance. Elles ont besoin de marcher dans la victoire. Elles ont besoin de connaître leur identité en Christ. Elles ont besoin de savoir que si elles sont en Christ, elles ont la vie éternelle et qu'elles ne connaîtront pas la mort éternelle. Elles ont besoin de savoir que oui, l'enfer existe et qu'elles ne veulent pas y aller. Vous devez dire la vérité à ces personnes qui sont autour de vous. Vous devez faire du bien à ceux qui souffrent. Je vous dis la vérité, c'est le Seigneur qui nous donne le travail. Ça veut dire que l'argent qu'il nous donne, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est pour son œuvre. C'est pour les veuves, les orphelins. Il y a l'association Porte Ouverte qui accompagne nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. C'est aussi pour eux. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il vous dira où investir, quoi faire avec votre argent, quoi faire avec son argent. En fait, nous sommes les intendants du Seigneur. Vraiment, ne négligez pas cela. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand on cherche un travail, on est bien content de prier. Oh Seigneur, merci pour le travail, après on oublie. Et quand on nous arrache le travail, il ne faudra pas se plaindre aussi. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il se souvient aussi des vœux que nous lui faisons. Seigneur, quand tu vas me bénir et tout, je bénirai les autres. Il se souvient, hein? N'oubliez pas, il y a aussi un livre, le livre du souvenir qui existe. Le Seigneur n'oublie rien. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Vous voyez, donc soyons loyaux, fidèles, remplis d'amour pour les personnes qui souffrent aussi. Que Dieu nous conduise. Lorsque Dieu veut nous parler d'une personne, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Marchons avec discernement, mais faisons du bien autour de nous. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la course au profit, etc. Mais quand on va quitter cette terre-là, ça ne nous suivra pas. Je ne sais même pas si on se rend compte à quel point l'Éternel est bon. Dans ce monde, alors soit, c'est vrai, si on a beaucoup de moyens, on peut s'acheter des biens, des maisons. Vous voyez un peu? On peut faire un crédit pour avoir un bien. Mais au ciel, nos demeures nous attendent. Ah là là, la brosse, pas. Ah, si le Seigneur pouvait vous montrer. Ah non, vous seriez choqués. Et c'est gratuit. Cadeau de l'Éternel. Avec des frères, des sœurs. Les routes pavées d'or. Oui! Au ciel, c'est incroyable. C'est glorieux. Là, on se bat pour avoir une retraite. Et on se dit que peut-être, vu l'état des choses, peut-être que nous n'aurons pas de retraite. Ça dit, il y a mieux là-haut. Mais il y aura des personnes qui iront dans les temps de feu. Les temps comme un étang, vous voyez? Les temps, un étang. E-T-A-N-G, voilà. Les temps de feu. Qui iront en enfer. La mort éternelle. Alors oui, on veut être à l'aise dans cette vie-là, dans ce monde. Mais pas au détriment de notre éternité. Des personnes sont capables de commettre des actes ignobles, terribles, pour avoir des richesses, pour avoir des places, pour être bien vus, pour avoir des hauts postes, qui font des abominations derrière, qui travaillent avec le diable, qui font n'importe quoi, pour gagner quoi? Allez, admettons, même si tu vis jusqu'à 150 ans, allez, à la rigueur, même si on sait que non. Comparé à l'éternité, oh, attention. Attention. La vie est précieuse. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie, son sang n'a pas versé sur la croix pour l'humanité afin que nous puissions aller en enfer. Non, c'était pour nous sauver.
Donc vraiment, faites le bon choix. Jésus vous aime, que Dieu vous garde. Et Hosanna au Dieu très haut. À très bientôt. Bye.